Bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est bien la servante de Dieu, Tanyameta Bulba, qui va vous enseigner ce jour. Je ne ferai que être la bouche autorisée de l'Éternel via mon mari. Notre thème de ce soir est intitulé « Le sexe ». Le sexe est l'un des organes les plus importants du corps humain. Il n'est pas toujours beau à voir, mais attire infiniment. La beauté du sexe ne réside ni dans sa présentation, et aussi vilain soit-il à voir, on l'aime parce qu'il a un grand pouvoir de persuasion. Certains hommes et femmes se sont surpris en train de parler en d'autres langues pendant les rapports sexuels, même si les dites langues étaient des fausses langues, bien sûr. Cela prouve combien le sexe peut rendre ridicule même l'homme le plus spirituel. Un homme avait un jour promis à sa femme de lui offrir un avion avec des passagers dedans comme cadeau d'anniversaire pendant les rapports sexuels. Au comble du ridicule, la femme, elle aussi, promit de lui offrir la lune comme abat-jour. Ça fait rire, pas vrai? Est-ce que c'est une blague? Si elle n'en est pas une, alors retenez qu'elle en a au moins le goût et la couleur. L'homme le plus fort de la Bible qui avait vaincu le sexe s'appelle Joseph. C'est de lui que Paul a été inspiré pour recommander aux hommes de fuir face au sexe lorsqu'il se présente à nous sous forme de l'impudicité. L'homme selon le cœur de Dieu s'appelle David. Lui aussi, il s'est retrouvé renversé par un sexe usagé d'une femme appartenant à un autre homme, rien qu'à cause de la beauté de son visage. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit du sexe, beaucoup s'en foutent de son apparence, car seul le visage du porteur du sexe compte. Retenez donc, un sexe neuf, non encore utilisé, et un vieux sexe 1000 fois utilisé, procurent plus ou moins les mêmes plaisirs. Les psychologues concluent que l'intensité du plaisir sexuel est proportionnelle à l'attirance de la beauté du visage de son porteur. Voilà pourquoi nombreux sont les hommes qui bavent devant les belles femmes. Le plaisir sexuel est le plaisir le plus intense de tous les plaisirs qui existent dans le monde. Étonnant, n'est-ce pas? La langue peut tirer de la nourriture la sensation intense et explosive de la goûter, mais ne peut jamais égaler l'extase que rapporte le sexe après son usage. Pour jouir de ce plaisir, il faut avoir un petit organe qu'on appelle sexe. Voilà pourquoi nous allons parler de sexe aujourd'hui. Oui, bien-aimé, le sexe. Ce sujet concerne tout celui ou celle qui a un sexe. Je t'invite de ce fait à vérifier si tu en as un. As-tu un sexe? Si oui, alors sache que ce sujet est pour toi. Si tu n'as pas de sexe, tu peux zapper ce message. Continuons. Tout a commencé au jour où Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pour les différencier, il leur donna 2 sexes différents. Vous savez, par sa nature, le sexe sert à identifier 2 genres. Et pour son usage, le sexe a une triple mission. Premièrement, évacuer les urines. Deuxièmement, procurer du plaisir. Et troisièmement, procréer. Posons-nous une question. Lequel de ces 3 usages préférez-vous? Ne répondez pas s'il vous plaît. Poursuivons. Retenez néanmoins que lorsque Dieu avait créé Adam, son sexe n'avait qu'une seule mission. Évacuer les urines. Ah bon? Je pense que beaucoup ne faisaient pas attention à ça. Lorsque Dieu avait créé Adam, son sexe n'avait qu'une seule mission, évacuer les urines. Et lorsque Dieu créa Ève, il ajouta 2 autres missions au sexe d'Adam, se procurer du plaisir et procréer. Dans Genèse chapitre 1er au verset 28, la Bible dit: Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Le Créateur a béni l'homme et la femme. Dieu a donc béni le premier mariage de l'histoire de l'humanité.
C'est pourquoi nous les pasteurs continuons de bénir les couples qui se marient. Se marier, c'est recevoir l'autorisation divine d'utiliser son sexe. Sans mariage, bien-aimé, le sexe est appelé à ne faire qu'une seule chose, évacuer les urines. C'est sa mission dans la vie de tous les vrais célibataires à l'image d'Adam lorsqu'il était seul. Nous allons parler dès à présent du sexe dans le mariage. On bénit les couples déjà mariés parce que le mariage religieux n'existe pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un couple chrétien se marie en famille, ça s'appelle mariage coutumier. Et ensuite, vont se marier à la mairie ou à la commune et on appelle ça mariage civil. Après avoir respecté ces étapes, le couple chrétien va voir leur pasteur pour qu'il bénisse leur mariage. Et après la bénédiction du pasteur, ils peuvent aller consommer leur mariage tranquillement. Notez bien, la bénédiction du pasteur aide le couple à vivre un mariage chrétien basé selon les modèles de la Bible. Bien-aimés, retenez aussi que le mariage chrétien invite au respect de ces 3 étapes. Premièrement, l'engagement, autrement appelé les fiançailles. Deuxièmement, le versement de la dot, ce qui est appelé le mariage coutumier. Et troisièmement, le mariage civil. Notez que le lien spirituel du mariage se crée dès qu'un homme couche avec une femme, même si le processus du mariage n'a pas été respecté. C'est le rapport sexuel qui font que spirituellement, un homme et une femme deviennent une seule chair. Voilà pourquoi Paul dit « Celui qui couche avec une prostituée devient même chair avec elle. » Et la prostituée désigne toute personne qui n'est pas ton partenaire dans le mariage. Retenons-le bien. De nos jours, beaucoup d'hommes et femmes sont des faux célibataires, car dans le spirituel, ils ont déjà contracté des liens de mariage en devenant même chair avec beaucoup de partenaires. Sachez que cela a toujours des conséquences, bien-aimés. Un vrai pasteur doit exiger d'encadrer les couples en privé avant de les bénir en public. Si le frère ou la sœur avait couché avec beaucoup de partenaires, le pasteur doit faire une prière de délivrance pour couper tous les liens contractés dans le domaine spirituel et qui lie le frère à la sœur avec ses anciens partenaires sexuels. Vous allez me dire que nombreux sont des couples qui mentent à ce sujet. Eh bien, si une personne ment sur ses relations sexuelles passées, c'est elle-même qui en subira les conséquences et pas le pasteur. Un conseil rapide aux jeunes qui sont encore vierges ou chastes. Bien-aimés, évitez d'épouser des hommes et femmes qui ont couché avec plusieurs partenaires si ces derniers refusent de passer à la délivrance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en les épousant, vous acceptez de partager les liens qui les lient avec leurs anciens partenaires, parce qu'en couchant avec eux, vous devenez également même chair. J'entends les gens me dire « Mais pasteur, vous prêchez l'évangile de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et que les choses anciennes sont passées. » Ce que vous oubliez, vous qui dites ça, est que nous avons déjà parrainé des mariages. Et dans les confessions des hommes et femmes, ils avouent avoir couché avec beaucoup de partenaires pendant qu'ils étaient chrétiens et non lorsqu'ils étaient dans le monde. Il est vrai que les choses anciennes passent le jour où on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Et qu'en est-il pour les péchés commis après sa conversion? Les conséquences restent. Il faut les confesser et chercher la délivrance. C'est important. Pour un couple fiancé qui vivait la vie sexuelle dans les fiançailles, la mission du pasteur est de les aider à régulariser leur mariage qu'ils avaient déjà contracté en privé sans respecter le processus du mariage chrétien. Sa mission n'est pas de les séparer. Je précise ici que le mariage religieux n'existe pas. L'Église ne marie pas les gens bien-aimés, mais les bénit. Dès l'instant où l'officier de l'état civil vous déclare mari et femme, sachez que devant Dieu, vous êtes déjà mariés. Ce que l'Église fait, elle vous demande de venir recevoir la bénédiction avant de consommer votre mariage. Et pourquoi la bénédiction?
nous pouvons nous poser ces questions. Parce que Dieu lui-même avait béni Adam et Ève avant de leur dire « Soyez féconds et multipliez ». Alors, deux questions se posent. Premièrement, le frère et la sœur qui se marient devant l'officier de l'état civil et qui décident de consommer leur mariage sans aller se faire bénir à l'église, ont-ils péché? La réponse est non. Ils n'ont pas péché, bien-aimés. Si le frère et la sœur qui se sont déjà mariés devant le maire ou le bourgmestre décident de se séparer avant ce que vous appelez le mariage religieux, allez-vous leur dire non? Ou encore non, comme vous n'avez pas encore fait votre mariage religieux, sachez que vous n'êtes pas encore mariés, alors rentrez chez vous tranquillement. Non, n'est-ce pas? La procédure légale sera d'aller voir un juge pour demander le divorce. Même le maire ou le bourgmestre qui a déclaré ce mariage n'a pas le pouvoir de l'annuler. Vous avez compris? L'Église, bien-aimée, ne marie pas les gens. Ce que l'Église fait, elle bénit les mariages de ceux qui sont mariés devant la loi. Vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église ne marie pas les gens. Ce que l'Église fait, c'est qu'elle bénit les mariages de ceux qui se sont mariés devant la loi. Si aux USA, certains États octroient aux pasteurs l'autorité légale de déclarer le mariage, c'est parce que ces États-là, les pasteurs font une double action. Premièrement, ils représentent l'officier de l'état civil et deuxièmement, ils représentent Dieu dans son rôle de pasteur. Il vous déclare marié selon la loi en vigueur et ensuite il bénit votre mariage en usant de sa fonction pastorale. Cela est une exception pour certains États et ils ne sont pas nombreux. Et nous savons tous qu'en Afrique, aucun État n'octroie à un pasteur le droit légal pour déclarer un mariage. Même si dans votre église, le pasteur finit sa phrase en disant « Je vous déclare maintenant mari et femme », cela est fantaisiste. Sachez que vous étiez déjà mariés depuis la mairie ou la commune. Revenons dans Genèse au chapitre 1er, au verset 28, où il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Dieu n'a jamais béni le sexe en dehors du mariage. Sachez-le, bien-aimé. Faire le sexe avant le mariage attire des malédictions. Faire le sexe avant le mariage s'appelle forniquer et c'est de l'impudicité. Et oui. En plus, on entend les gens dire « Nous avons fait l'amour ». Eh bien, l'expression « faire l'amour » est fausse. C'est un mensonge du diable, bien-aimé. L'amour ne se fait pas, car l'amour se vit. En lisant toute la Bible, vous ne verrez pas cette expression apparaître. La Bible utilise cette expression. Adam connut sa femme. Adam connut sa femme. On peut accepter l'expression faire l'amour chez les mariés, mais pas chez les fornicateurs. Toute pratique sexuelle en dehors du mariage est un péché, bien-aimé. Retenez ça. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser votre sexe sans attendre le mariage, sachez que vous péchez et cela vous conduira en enfer parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 du verset 9 à 10 ce qui suit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Et toi, époux et épouse, qui utilisent le sexe en dehors du mariage, sachez que vous êtes adultères et que Dieu vous enverra en enfer. C'est qui un impudique selon la Bible? Bien-aimé, c'est celui qui aime consommer le sexe en dehors du mariage. Et qui est un infidèle selon la Bible? C'est celui qui goûte un autre sexe que celui de son partenaire de mariage. Donc, en conclusion, nous dirons qu'un impudique n'est pas forcément un adultère, mais qu'un adultère est aussi un impudique. Bien-aimés, parlons un peu de la virginité et de la chasteté. Pour la science, la fille perd sa virginité
dès l'instant où son hymen se déchire, que cela soit pendant les rapports sexuels ou pas. Car sachez aussi qu'une femme peut perdre sa virginité en faisant le sport. Le garçon perd sa chasteté dès l'instant où il pénètre le sexe d'une fille. Mais pour la Bible, la fille qui accepte que le sexe d'un homme se pose sur son sexe, même de façon superficielle, a déjà perdu sa virginité. Et le garçon qui pose son sexe devant celui de la fille sans pénétration a déjà perdu sa chasteté. Si nous pouvons tirer une conclusion pour les deux cas, sachez qu'une fille qui a perdu sa virginité par un autre moyen que les rapports sexuels et les attouchements sexuels reste vierge aux yeux de Dieu, même si pour la science, elle ne l'est plus. Toi, garçon, si tu couches avec ta femme prétendue vierge pour la première fois à la nuit des noces et que tu constates qu'elle n'a pas saigné, ne te précipite pas à dire qu'elle t'avait menti. Il peut arriver qu'une femme qui ne pratique aucun sport perde sa virginité, car l'hymen peut se déchirer aussi tout seul avec l'âge. Sachez-le. On peut être vierge ou chaste, mais être impur. Dans la Bible, l'impureté englobe certains actes non détaillés que commettent les hommes et les femmes. Voilà pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, à la sanctification. » S'embrasser avec des tire-langues sans être marié, c'est de l'impureté. Se caresser partout en dehors du mariage, c'est de l'impureté. Accepter qu'un garçon t'introduise les doigts pour te provoquer les orgasmes, c'est de l'impureté. Et aussi autoriser une fille à te caresser le sexe pour avoir plusieurs érections, c'est de l'impureté, bien-aimé. Car dans la Bible, l'impureté est également l'ensemble de toutes les pratiques de la chair qu'on peut imaginer ou créer. Lisons 2 Pierre au chapitre 2, au verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et méprisent l'autorité. Bien-aimés, à ne pas confondre avec les abominations, car coucher avec un partenaire de même sexe que toi est une abomination. Coucher avec un animal est une abomination, invite plusieurs démons dans ton corps dans l'immédiat. Pratiquer le sexe par voie orale dans le mariage ou hors mariage est une abomination, et cela ouvre des portes même aux démons. Faire la sodomie dans le mariage ou hors du mariage est une abomination, et cela constitue une porte d'entrée pour les démons. Lisons Jude au verset 7. Il est écrit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se levèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple en subissant la peine d'un feu éternel. L'apôtre Paul nous invite, nous serviteurs de Dieu, à ne pas retenir injustement la vérité captive, bien-aimés. En dehors de Jude qui parle des vices contre nature, il y a Paul également qui en parle. Mais avant d'en parler, Paul commence dans Romains au chapitre 1er, au verset 18, à dire ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux et Dieu le leur ayant fait connaître. Bien-aimés, je n'aimerais pas que la colère de Dieu puisse se révéler contre moi. Alors, je refuse de retenir injustement la vérité captive sous prétexte que j'aurais peur d'être appelé le pasteur de la condamnation ou encore d'être rejeté par ceux qui n'aiment pas les pasteurs qui prêchent contre les péchés. La vérité, je vais continuer à la prêcher. Pendant les 10 années où mon mari, le pasteur Christian Ben, prêchait à la radio Parole Éternelle de l'église La Borne, il a eu à prêcher contre les vices contre nature, puisque la Bible parle contre ça. Alors, un pasteur aîné dans la foi était très fâché contre lui.
Il l'a appelé dans son bureau pour lui dire ceci. « Est-ce que tu sais que nous sommes nombreux, nous les pasteurs qui pratiquons ce que tu condamnes à la radio ?» Frères et sœurs, ce n'est pas parce que votre pasteur encourage les œuvres contre nature que vous êtes obligés de les pratiquer. Et malgré son interdiction, mon mari, le pasteur, a continué à prêcher contre cela. J'ai ouvert ma Bible et j'ai vu que c'est possible. Dieu a créé l'homme et il a créé aussi la femme. Il les a unis pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Elle est celle que j'aime, cet être-là, Sylvie d'amour. Je l'aime. Toujours, car Dieu l'a créé pour moi. Aujourd'hui, je te regarde à la télé, tu chantes comme tu me le disais. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre pour notre amour. Oui, tu avais raison. Dans notre amour, il y a Dieu. Si nous pouvons revenir dans Romains, au chapitre 1er, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28, Paul ajoute ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ceux qui ont connu Dieu sont donc inexcusables puisque l'ayant connu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Le verset 20 est un message contre les non-chrétiens qui, selon la Bible, ont connu Dieu par ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité, qui se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Pour Paul, les non-chrétiens n'ont pas d'excuse de croire que Dieu n'existe pas et de se livrer à des multiples péchés infâmes. Et la Bible ajoute, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. » Des sectes qui déclarent certains autres hommes comme s'ils étaient des dieux en adorant leurs idoles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Des sectes qui ont pour Dieu des animaux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Au verset 26, il est dit,
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le verset 28, nous continuons, nous dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens repouvé pour commettre des choses indignes. » Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 19 au verset 5 nous dit « Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Et au verset 6, il est dit « Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. » Lot était prêt de sacrifier même ses propres filles. Il leur dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Écoutez les réponses. « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge, eh ben, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Mais Lot sera sauvé par ces hommes que Dieu avait envoyés dans sa maison, car c'étaient des anges messagers, et ils frappèrent d'aveuglement les ennemis de Lot. Vous savez, les ex-satanistes devenus chrétiens nous ont dit que le diable leur exigeait de coucher avec des animaux, de dévierger des enfants dans la pédophilie, de s'accoupler avec des cadavres, de coucher avec leurs propres membres de famille, donc de faire l'inceste, de pratiquer l'homosexualité et le lesbianisme, et de faire la sodomie et même la fellation. Ils disent que toutes ces choses sont des abominations devant Dieu. C'est pourquoi le diable leur exigeait de faire ça pour énerver Dieu. Et lorsqu'ils faisaient cela, le diable leur ajoutait des démons plus puissants encore. Bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, revenons un peu sur le sexe. Voici une simple question. Où se trouve votre sexe? N'est-ce pas dans votre corps? Si oui. Et que dit la Bible à propos du corps? Découvrons ensemble en lisant 1 Corinthiens au chapitre 6, du verset 18 au verset 20. Il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Qu'avons-nous donc retenu en lisant ces 3 versets? Premièrement, fuyons l'impudicité. La Bible ne dit pas « prie contre l'impudicité ». Arrête de prier contre l'impudicité, bien-aimé. La solution est claire. La solution est la fuite. Faites comme Joseph. Deuxièmement, tout péché est en dehors du corps, mais l'impudicité est un péché contre son propre corps. Remarquez ici que la Bible est très précise. Elle parle de l'impudicité. Or, l'impudicité est l'ensemble des comportements et d'agissements immoraux. Ce n'est pas forcément l'acte sexuel en soi. Oui, bien-aimé. Ce que les mariés appellent les préliminaires qui précèdent l'acte sexuel
fait en dehors du mariage est un péché. Vous savez, il y a des jeunes gens qui disent « Nous, on ne couche pas ensemble, mais on flirte. » Et bien aimé, le flirt, c'est l'impudicité. Et oui, le flirt, c'est de l'impudicité. Il y avait un jeune garçon et une jeune fille qui disaient un jour « Pasteur, nous avons résolu pour nous que tout ce qui est en haut, on peut toucher et utiliser. Mais tout ce qui est en dessous de la ceinture, on ne touchera pas. » Et beaucoup de jeunes filles se déclarent vierges mais sont impudiques. Hélas, elles se disent vierges parce qu'elles n'ont jamais connu la pénétration. Or, selon la Bible, est vierge toute fille qui n'a pas connu des attouchements sexuels. Et oui, vous savez, il y en a qui disent « Oh non, mon petit ami n'est jamais entré dedans. Il reste devant l'entrée. » Et avec ça, tu te crois encore vierge, ma sœur? Mais tu te moques de qui, là? D'autres filles disent « Moi, son sexe n'a jamais touché le mien. Et c'est avec ses doigts qu'il m'excite et j'arrive à l'orgasme. » Impudique que tu es. Impudique. Troisièmement, en continuant par rapport à ce que ce passage nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Je répète encore ma question d'avant. Où se trouve votre sexe? N'est-ce pas dans votre corps? Sachez qu'il appartient à Dieu. C'est lui le propriétaire de votre sexe. Cela paraît rigolo, n'est-ce pas? Va à un endroit secret, cache-toi et ensuite déshabille-toi et parle à ton sexe à haute voix. Dis-lui, par exemple, « Mon sexe, je découvre aujourd'hui que tu appartiens à Dieu. Tu ne m'appartiens pas. Je décide maintenant de faire de toi ce que Dieu voudra que je fasse. Je ne t'utiliserai que dans le mariage et avec une seule personne. En dehors du mariage, tu ne me serviras qu'à faire pipi et rien d'autre. » Vous imaginez? C'est rigolo, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Quatrièmement, toujours par rapport à ce passage biblique, il nous dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous avons à glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimé, cela sous-entend que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Ton corps, pose-toi la question, appartient-il à Dieu? Deuxièmement, tu peux ajouter comme question, que fais-tu de ton corps? Bien-aimé, c'est après les avoir bénis qu'il leur donna l'ordre de commencer à utiliser leur sexe en disant « Soyez féconds ». Seul le mariage donne la permission à un homme et à une femme de s'accoupler. Bien-aimés dans le Seigneur. S'accoupler en dehors du mariage est un péché. Et lorsque nous disons en dehors du mariage, cela veut dire que toi célibataire, attends le mariage avant de coucher avec quelqu'un. Toi qui es marié, ne couche pas avec une autre personne que celle qui est ta femme ou ton mari. Car Dieu a béni l'usage du sexe que dans le mariage. Alléluia. Et moi je dis Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. J'espère que nous avons passé des moments bénissants au travers de ce message. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.